Bonjour frères et sœurs, je vais vous parler de quelques doctrines catholiques, malheureusement qui égarent nos frères et sœurs qui sont enchaînés dans cette religion. Car c'est vraiment une religion, et même païenne, parce que c'est un mélange de l'évangile et Constantin et d'autres, passant par Satan, qui voulait détruire l'église en brûlant, en faisant rôtir, en déchirant, en démembrant différents saints du message, n'avait pas réussi à détruire le message. Donc il s'est dit, je vais infiltrer cette église, ce nouveau message. Et il a déposé son livret, comme a dit Jésus, et ils sont déguisés en évêques, en pasteurs, même chez les évangélistes. Mais là où la doctrine fait vraiment mal, c'est dans le monde catholique. Parce qu'ils ont un livre parallèle, soit c'est le missel ou je sais pas, mais qui n'a rien à voir avec leur Bible. Leur Bible, elle est à peu près comme la nôtre. Il y a des livres en plus. Certains protestants évangélistes critiquent ces livres en plus. Non, il ne faut pas les critiquer. Dans Maccabée 1, 2, 3, ils tirent, eux, une conclusion qu'il faut prier les morts. Moi, j'ai lu Maccabée 2. Il y a Judas, Maccabée, il fait un sacrifice pour les morts. Parce qu'il savait que personne ne montait au ciel. Les gens descendaient dans le Sheol. Les bons et les méchants. Mais les bons allaient dans le sein d'Abraham, comme l'explique la parole. Et les méchants, comme le riche dans Lazare, allaient dans la partie tourment. Et il attendra d'être jugé. Là, il était un peu préjugé, mais il ira dans le lac de feu, au jugement futur, dans le trône. L'Apocalypse se dit bien, il y aura le grand jugement du trône blanc. Et les gens qui sont sortis de l'enfer, qui étaient prisonniers depuis beaucoup de temps, depuis plusieurs générations en enfer, des prisonniers depuis plusieurs générations, même voire des millénaires, eux, leur jugement se finira dans le lac de feu. Donc, eux, ils sont partis d'une simple chronique, comme il y a eu dans la Bible. Lot couche avec ses filles le saoulent parce qu'elles voulaient avoir une descendance. Et c'est pas pour ça que nous, chrétiens, nous devons coucher avec nos enfants. Donc, ils ont pris une doctrine et ils en ont fait un enseignement. Ils ont pris, pas une doctrine, ils ont pris une chronique, une histoire glauque, et ils en ont fait un enseignement. Et ça, dans la Nouvelle Alliance, et même dans l'Ancienne Alliance, c'est enseigné nulle part. Moïse ne dit pas qu'il faut prier les morts, prier pour les morts. On ne prie pas les morts, prier pour les morts. Ça existe nulle part. Et c'est carrément de l'idolâtrie, c'est grave, c'est un sacrifice aux morts, vous voyez. Et après, ils vont vous dire que oui, Saül, dans Samuel 22,6, va voir la nécromancienne et prie la nécromancienne parce que Yahweh, il était disqualifié. Vu qu'il n'avait pas parfaitement obéi aux ordres de Yahweh, donc le Seigneur a pris ce petit jeune David qui devait avoir 16-17 ans, derrière chez lui, il gardait les moutons, et il a sacré roi Saül, du fait que le Seigneur lui parlait plus, il a quand même fait exterminer 70 prêtres, et il a carrément annihilé leur ville, leur village, il faut le faire quand même, soi-disant un homme de Dieu, le roi Saül. Et il était voir cette nécromancienne en cachette, et il fait remonter Samuel. Et cette nécromancienne dit comme ça, « Ah, je vois un Dieu qui monte de la terre. » Et puis Samuel dit comme ça à Saül, « Mais pourquoi me déranges-tu? Tu sais que Dieu t'a disqualifié, ne te parle plus. Mais demain, toi et tes enfants, vous serez avec moi en bas. » Donc à cause de ça, c'est une doctrine. On peut prier les morts parce qu'une sorcière a fait remonter le prophète Samuel, qui était dans le sein d'Abraham, qui se reposait. Vous voyez, donc c'est vraiment du n'importe quoi. Après, l'idolâtrie. Nombre 21,9. Moïse fit construire un serpent d'airain. Parce que, à cause de leur désobéissance, le Seigneur fit venir des serpents qui piqua un bon nombre des milliers des fils d'Israël.
et beaucoup furent malades, et même beaucoup moururent. Donc le Seigneur dit à Moïse de faire construire un serpent d'airain. Mais plus tard, donc ils ont fait comme c'était les futurs catholiques de notre époque. Donc plus tard, ils se sont mis à idolâtrer ce serpent. Ah oui, c'est justifié, puisque c'est Dieu lui-même qui a dit de faire faire ce serpent. Et normalement, Dieu n'avait pas dit de prier ce serpent, il n'avait pas dit de l'idolâtrer, il avait dit juste de le regarder. Et par ça, c'était un miracle de Dieu, il guérissait. Et plus tard, les Hébreux, charnels, comme beaucoup d'entre nous, ils se sont mis à l'idolâtrer. Ils lui ont même donné un nom, c'était Shkapchat, je crois d'après le nom, il faut que je me rappelle du nom. Et le Seigneur, dans 2 Rois 18,4, fit en sorte qu'on brise ce serpent. Il a détruit les hauts lieux et il a brisé le serpent d'airain que lui-même avait dit de fabriquer, parce que le peuple, de son peuple se prostituait. Vous voyez? Donc, ça, il faut lire la Bible, amis catholiques. Ne vous laissez pas avoir. C'est vrai que la Bible a été interdite pendant 15 siècles. Alors comment pouvez-vous contrer toutes ces fausses doctrines? C'est pas possible. Comme cette doctrine de la désindulgence. On paye énormément d'argent pour notre sépulcre. Les prêtres, les évêques vont prier pour nous. Et là où sur terre nous ne nous occupions absolument pas de Dieu, nous vivions dans le péché, à cause de notre richesse, on prie pour nous et nous reprenons l'ascenseur et nous allons au paradis. C'est fou ça. Et les hommes, après je comprends, la Bible n'était pas lue, et il était même interdit de lire la Bible. Si on trouvait une personne avec une page de la Bible, il était brûlé, il était tué. Mais voilà, mais maintenant c'est du passé, ça, faut se remettre en question. Faut lire l'historique biblique, l'histoire de la Bible, l'histoire de la chrétienté, faut la lire. Voilà. Après, il y a aussi l'excuse d'idolâtrie. Dans le Lévitique, le Seigneur fait construire sur l'autel 2 anges, 2 chérubins, parce qu'il a reproduit en image ce qu'il y a au ciel. Les chérubins gardent le trône de Dieu. Donc le Seigneur, en image, sachant que nous sommes charnels, nous avons besoin de voir, de toucher, il a recréé 2 chérubins sur l'autel. Donc les catholiques encore, je dis pas les catholiques, excusez-moi, les évêques, les pères catholiques de l'époque, ils ont dit, puisque Dieu l'a fait, nous pouvons le faire. Mais ce n'était pas une doctrine. Quand le grand prêtre sacrificateur rentrait dans le Saint des Saints, il ne s'agenouillait pas devant les anges. Il ne s'agenouillait pas devant les anges. Il faisait son service et il ressortait, simplement. Et même s'il rentrait dans ce service, il n'était pas saint, c'est-à-dire il avait touché sa femme 3 jours avant, enfin plutôt 2 jours avant, normalement pendant 3 jours, il rentrait saint dans le service, sans maladie, sans le nez camus, sans les os sans une quelconque fracture, parce qu'il devait être saint, lavé, et ne pas toucher sa femme pendant 3 jours, là il pouvait rentrer. Mais s'il avait un quelconque petit péché sur lui, il mourrait. C'est pour ça que dans leur tenue, ils avaient une espèce de clochette accrochée à eux, avec un grand fil qui sortait hors du temple. Et dès qu'on n'entendait plus les clochettes travailler, tinter, ça voulait dire qu'il était mort. Donc on le tirait comme ça, vous voyez. Donc, encore une excuse pour idolâtrer. L'histoire des anges, l'histoire des chérubins sur l'autel. Après, encore, idolâtrer les eaux d'Élysée. Allez voir, c'est fou. Le grand prophète Élisée meurt. Attendez, je regarde un peu. Idolâtrie, Élisée. Ah oui, le prophète Élisée meurt. Chez lui, il y a une onction de sainteté sur lui. Il meurt, et entre-temps, il y a quelqu'un qui tombe sur ses os, qui touche ses os, et cette personne qui était morte ressuscite. À cause de ce phénomène, dans 2 Rois 13, 21, retenez bien, 2 Rois 13, 21, et bien à cause de ça, encore l'excuse de faire pécher les brebis du Seigneur, en faisant un culte aux morts, un culte, les ossuaires, vous voyez, ils sont tout beaux, si vous allez dans les églises catholiques, et surtout au Vatican, il y a des os, même partout dans les églises hispaniques, il y a beaucoup d'idolâtrie, même en Amérique du Sud, il y a des os qui sont pris dans une espèce de petits coffrets en verre, c'était des soi-disant saints, qui ont été canonisés, le mot canonisé n'existe pas dans la Bible. Tout
les enfants de Dieu sont saints. Nous ne sommes pas encore dans la perfection, mais saints, ça veut dire que nous faisons partie d'une famille, nous sommes de la famille de Dieu. Dès qu'on se convertit, et même si on n'est pas encore parfait, nous appartenons à Dieu, et tout ce qui appartient à Dieu est saint. C'est pour ça. Même si la veille, vous êtes tombé, vous avez péché, vous avez pris encore un réflexe à regarder encore une femme, et même jusqu'à tromper votre femme, et vous pleurez, vous demandez pardon au Seigneur, vous repentez, vous êtes toujours dans la sainteté. Les catholiques ont fait comprendre depuis plusieurs siècles que parce qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on a fait un miracle, parce qu'on a fait, je sais pas, on a fait du bien aux gens par l'aumône, là on devient saint. C'est faux. Les Hébreux déjà, les fils d'Israël étaient déjà saints dans l'Exode, quand ils étaient dans le désert. Ils disent, vous êtes un peuple saint, je vais faire de vous un peuple de prêtres et de sacrificateurs. Ils étaient saints déjà. Donc il faut bien connaître ce que c'est que le mot saint. Saint, c'est quand on appartient à Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu est saint. Voilà. Mais vous pouvez être saint et aller en enfer. Satan, je ne me rappelle pas le nom qu'il avait avant, mettons Lucifer, comment on pouvait être plus saint que lui? C'était un chérubin, comme dit, je crois dans Ésaïe, flamboyant, d'une grande beauté, qui marchait parmi les instruments, il était couvert de perles, et il est tombé. Et même 30%, un tiers de l'armée du Seigneur, des anges, qui étaient des saints, plus purs que nous, sont tombés. Donc ça me fait marrer avec la doctrine de la super grâce où vous prenez le baptême, vous avez fait votre shahada et vous retournez dans le péché. Et certains pasteurs sataniques prêchent ce genre de doctrine, de fausses doctrines de l'enfer. Et comme dit la Bible dans 1 Timothée 4,3, ça chatouille l'oreille, ça fait plaisir. On dit oui au Seigneur, on a cru en son message, et on retourne dans le péché. Et on pense une seconde qu'on va être sauvé. Mais il faut étudier la Bible, mes amis. Voilà. Donc à cause de ces doctrines, Samuel qui remonte du Sheol, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les chérubins, dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les eaux d'Élysée. La preuve que si on est mort, c'est qu'on est saint pour eux, donc on peut remonter. Mais ils n'ont pas compris une chose, c'est que dans le Sheol, il y a des gens qui étaient pas condamnés. Quand Judas Maccabée prie, il prie pour ceux, il savait que tout le monde descendait dans le Sheol, mais ceux qui étaient totalement disqualifiés comme Caïn ou Judas, vous pensez qu'en priant pour eux, en donnant de l'argent, ils allaient remonter? Dieu a besoin de votre argent. C'est quoi cette affaire? C'est pas sérieux. Donc voilà. Et là j'en ai fini. Prochaine fois je vais parler de l'idolâtrie envers Marie. Et c'est encore dommage, c'est encore l'évêque, les évêques catholiques. Comme je l'ai dit une fois, les évêques catholiques ont été infiltrés, l'église catholique. Dedans il y a de véritables personnes qui aiment vraiment le Seigneur. D'ailleurs souvent ils s'habillent mieux que nous évangélistes. Ils sont plus simples, ils sont moins orgueilleux. Ils parlent de manière plus douce. C'est un petit peu le... Après, c'est vrai que c'est dans leur doctrine. Faut pas trop critiquer. Faut être toujours dans l'amour, avoir une voix douce. Le petit Jésus qui a 2000 ans, qui est toujours dans les bras de sa mère. Vous voyez, pour moi, c'est une espèce d'évangile païen pour les enfants. Le Dieu qui a déjà une tonsure. Je sais pas, quand on est éternel, on ne perd pas ses cheveux. Parce que ça veut dire que ce sont des signes de corruption. Ce sont des signes comme qu'on vieillit. Il est tout ridé, le papa, quand on voit les icônes catholiques, on voit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, soit c'est un oiseau au-dessus du Père ou au-dessus de Jésus, du petit Jésus. Mais le Père, il a les cheveux blancs, une grosse tension, une grande barbe blanche. Non, messieurs, dames. Déjà, Dieu le Père, Tout-Puissant, n'a pas d'image, puisqu'il est partout, les cieux des cieux, comme je l'ai déjà dit, ne peuvent le contenir. Donc, il est obligé de se créer une image. Et l'image de Dieu, c'est Jésus. Et il a quoi, entre 25 et 30 ans d'aspect, pas plus. C'est pas un bébé de 2 ans qui est toujours dans les bras de sa maman. Il a toujours eu cet aspect-là, et il aura toujours cet aspect-là. Et nous, lorsque nous serons enlevés, changés, dans 1 Thessaloniciens, je ne me rappelle plus, nous serons changés, j'aurai pas ma tête de vieux. J'aurai à nouveau tous les chrétiens et chrétiennes
auront un aspect de personnes entre 20 et 30 ans. Ceux qui sont montés au ciel, comme un ami qui est pasteur, il ne veut plus qu'on l'appelle pasteur, il est monté au ciel plusieurs fois, Michael, qui a 6000 ans, c'est un gamin de 25 ans. Quand Satan se présente aux sorciers, Satan, on croyait qu'il est vieux avec une barbe, il se présente comme il veut. Il peut se présenter en t-shirt, Santiago, débardeur, et puis la gueule d'un gamin de 18 ans. Blond, déjà on l'a déjà vu comme ça, quelqu'un l'avait décrit comme ça. Vous voyez? Donc il n'y a pas de... Si il y a une barbe blanche comme j'ai, ben ça c'est fait exprès. Alors, vous pouvez avoir 25 ans, 30 ans au ciel, avoir les cheveux blancs, une barbe blanche, mais aucune ride. Le blanc, ce serait pas parce que c'est vieux, ce serait parce que c'est une teinture. D'ailleurs, il est dit, quand on voit l'aspect du Seigneur quand il descend, et je vis les pieds d'airain, les cheveux blancs comme de la laine, les cheveux, et les yeux comme du feu. Ça, c'est l'aspect de Jésus quand il est vraiment en tant que Père. Et là, il n'est pas là en tant que Fils, vous voyez, parce que il n'y a pas la Trinité, comme je l'ai déjà démontré, n'existe pas. Dieu est un. Il est dans tout l'univers déjà. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et il a fallu qu'il se donne une image. Et si vous allez dans les apocryphes de l'Ancienne Alliance, pas ceux de la Nouvelle Alliance, parce qu'ils sont tous faux. Tous les évangiles de Marie, de Judas, de Barnabé, c'est surtout Barnabé du XVe siècle, tous ces évangiles-là sont faux. Faut même pas les lire. Mais les évangiles, mais les livres des patriarches, les 12 patriarches, vous devriez les lire, hein. Ils parlent déjà de Jésus. Yahweh qui descend en chair sur terre. C'est merveilleux. Les 12 patriarches ont chacun sorti, ont fait un testament. Et lisez-le maintenant, ils ont réussi à être décryptés dans la grotte de Qumran dans les années 50. Maintenant, ils sont en ligne sur Internet. Et je trouve dommage que nos pasteurs n'en parlent pas. Ils devraient en parler parce que ça glorifie le Seigneur. Comment on peut cacher des livres qui glorifient Jésus? Si c'était encore des livres qui un petit peu comme cette religion catholique qui enlève de la puissance à Jésus, toujours un petit bébé qui ne grandit jamais, mais on le glorifie. Enoch, chapitre 45, parle déjà d'un fils de l'homme qui doit venir et qui va régner sur la terre. Et Judas en vrai, frère de Jésus, parle d'Enoch. Le Seigneur qui vient dans les nuées, qui revient dans les nuées, c'est écrit, le Tout-Puissant. Et tous les patriarches, les 12, parlent déjà de Jésus. Joseph, Benjamin, Asher, mais c'est fou, ça. Je trouve ça vraiment merveilleux. Vous devriez les lire. Hein. Maintenant, vous allez taper Sefer Adam, Sefer livre des patriarches, Testament des patriarches, le livre des jubilés, pareil. J'en parlerai une prochaine fois, je ferai un thème spécial apocryphe, mais apocryphe de l'Ancienne Alliance. Vous voyez, surtout pas les apocryphes soi-disant évangiles de ceci, de cela, c'est totalement faux, c'est bidon. Voilà, merci à vous. Je vous bénis dans le nom du Seigneur, et puis que Yahweh fasse briller sa face sur vous. Amen.